C'est le début de la semaine de relâche pour les élèves du Québec et peut-être faites-vous partie de ceux qui se demandent comment sera-t-il possible d'en profiter cette année avec toutes les restrictions qui sont en place. J'en discute avec Patrick Filion, microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais. D'abord parce qu'on est en zone orange. Il y a quand même certaines activités qui sont permises, heureusement. On pense au cinéma, aux bibliothèques, piscines qui sont ouvertes. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée d'y aller quand même? C'est une bonne idée si on respecte les règles qui sont en place. Donc, par exemple, un nombre limité et précis de personnes qui peuvent avoir accès à ces lieux-là en un même temps. Et de respecter donc la distanciation, le port du masque quand on circule, des choses comme ça. Donc, si tout est fait comme on doit le faire et que les règles sont observées, tout devrait bien se dérouler. Mais quand même, quand on pense au cinéma, par exemple, le masque est obligatoire, mais on peut l'enlever pour manger. Est-ce que c'est risqué de le faire? Moi, je ne conseillerais pas justement aux gens là, qui vont dans un endroit comme celui-là de retirer leur masque. C'est sûr que quand on va au cinéma, un des plaisirs de la chose, c'est de manger son popcorn, manger des friandises ou boire une boisson gazeuse ou quoi que ce soit. Mais dans les circonstances, en temps de pandémie, le fait de consommer peut-être une collation n'est peut-être pas le moment approprié. Donc, profitons du fait qu'on peut aller au cinéma, mais peut-être attendre un petit peu avant de commencer à manger sur les lieux. Est-ce qu'il y a certaines activités comme celle-là que vous déconseillez, par exemple, même si elles sont permises, que ce serait préférable, selon vous, qu'on les évite en ce moment? Bien, tout est une question de dosage. Encore une fois, s'il y a un nombre limité de personnes, c'est comme aller au restaurant. Si on respecte un certain nombre de personnes par, on va dire, pied carré d'espace et qu'on respecte les règles de sécurité, tout peut être fait de façon sécuritaire. Encore une fois, ça dépend beaucoup des personnes qui vont se rendre dans ces lieux-là et de la façon dont on va faire respecter les règles. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, on reste à l'extérieur, on profite du beau temps, on profite d'aller faire du ski de fond, ski alpin, donc des trucs vraiment plus à l'extérieur. Puis, au pire, on reste à la maison pour trouver d'autres types d'activités. Mais je ne voudrais pas que les gens croient qu'en se rendant peut-être au restaurant, à la piscine ou au cinéma, qu'automatiquement, là, ils vont attraper une infection. Donc, les risques ne seront jamais de zéro, mais si on fait les choses correctement, qu'on respecte les règles, on devrait limiter le plus possible, dans le fond, la transmission. Donc, il y a moyen de faire les choses, d'avoir du plaisir et de profiter de ces activités-là avec les enfants pendant la semaine de relâche, mais il faut être raisonnable et respecter les fameuses règles en place. Et quand on pense justement aux activités à l'extérieur, il est quand même facile de se retrouver dans des endroits bondés, quand on pense au ski, au patin, même des endroits où le masque n'est pas nécessairement obligatoire. Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire à ces moments-là pour essayer justement de profiter de l'activité, mais en sécurité? Oui. Bien, si le port du masque n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas le porter. Donc, moi, de façon préférable, je porterai le masque. Essayer vraiment de limiter les contacts étroits entre les personnes. Du côté de l'Ontario, on a quand même décidé de déplacer la relâche en avril. Est-ce que vous croyez que le Québec aurait dû aussi reporter la semaine de relâche? Ce sont surtout les jeunes qui sont concernés. Donc, la transmission est peut-être moins importante dans ces groupes d'âge-là. Et les risques de complications, de maladies graves sont moins importants aussi. Donc, nous, ce que l'on veut, dans le fond, c'est protéger surtout les personnes les plus vulnérables. Donc, l'idée, c'est que la vaccination se fasse et se fasse de plus en plus rapidement. Pour l'instant, on semble avoir une augmentation là, des doses vaccinales qui entrent au pays présentement, donc c'est encourageant en ce sens-là. Mais de déplacer la semaine de relâche, là, il y aurait peut-être eu d'autres problèmes qui auraient pu survenir. Moi, je travaille dans le domaine de l'enseignement, j'ai plusieurs amis et collègues là, qui sont dans le domaine de l'évidence aussi. Donc, il y a peut-être aussi un besoin dû à la fatigue et tout ça. Donc, les enfants, les profs ont peut-être besoin de ça aussi. Mais encore une fois, si on fait attention, il n'y a pas de raison de croire qu'on augmenterait le nombre de cas de façon substantielle, qu'on fasse la semaine de relâche maintenant ou qu'on la fasse dans 3 semaines, 1 mois, au mois d'avril. Et vous-même, comme professeur, est-ce que vous avez lancé un message justement aux étudiants, certaines consignes qu'il faudrait suivre davantage pendant ces jours-là où on a peut-être vraiment le goût d'en profiter, mais qu'il faut rester calme? Moi, la plupart de mes étudiants sont en soins infirmiers ou déjà dans le domaine de la santé. Donc, leur semaine de relâche pour ces personnes-là consiste à travailler dans des CHSLD ou à l'hôpital. Donc, je crois qu'elles sont parfaitement au fait là, des mesures de santé et de sécurité. Maintenant, encore une fois, ça peut faire du bien de laisser aller un peu de pression. Donc, encore une fois, si ces personnes-là, mes étudiants et étudiantes, se rendent, que ce soit au cinéma, au restaurant, mais c'est de le faire de façon intelligente. Mais comme ce sont toutes des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, je ne suis pas inquiet que ces personnes-là vont observer là, les différentes règles.
Patrick Filion, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.